ça. Je suis dans allumer la lumière. Paragraphe 56. Jésus-Christ est tout aussi réel aujourd'hui. C'est au paragraphe 56. Jésus-Christ est tout aussi réel aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui le croit? Est-ce que tu crois que Dieu n'est pas un mensonge pour toi? Il est tout aussi réel aujourd'hui. Comme il était pour cet homme-là couché à la piscine, il est aussi réel pour toi aujourd'hui. Abraham dit, il est réel pour un cœur humain. Il a toujours été. Amen. Sa puissance et sa vivante présence sont tout aussi réels. Donnez amen. Donnez-moi encore un amen. Est-ce que je peux entendre avance homme de Dieu? Avance homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire avance l'homme de Dieu? Dis-moi ce que le prophète a dit. Amen. Amen. Les faux prophètes dans des télévisions, dans des églises, qui sont en train de faire la météo. Amen. On leur dit avance prophète. Avance prophète. Amen. Le prophète là est en train de faire les météos sur la Bible. Comme la Bible dit, aujourd'hui vous savez discerner le signe du ciel. Vous pouvez me réveiller, vous dites aujourd'hui il y aura la pluie et la pluie tombe le soir. Mais utasikia kule Biblia inasema avance prophète, avance prophète. Mais nous qui avons un grand prophète, amen. Si tu dis avance prophète, ce n'est pas moi qui dis à William Branham. Quand c'est Branham qui prêche, je n'ai pas un message à vous prêcher. Je répète ce que Branham a prêché. Mon père est brillant là-bas. Avance homme de Dieu. Avance prophète. Amen. Amen. Souvent vous allez les animateurs qui animent les prophètes là. Lui peut entrer même en onction pendant que son prophète n'a pas en onction. Lui dit d'abord avance prophète. Avance l'homme de Dieu. Il entre dans l'onction que le prophète n'est pas entré. Avance l'homme de Dieu. Avance. Amen. Il est en train de mettre l'huile dans le feu. Après le feu s'arrive. Frère Branham dit la puissance et sa vivante présence est tout aussi réelle aujourd'hui que de l'ont toujours été. Je peux entendre un grand amen. Voici encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, amen, le monde ne me verra plus. Le cosmos et le système du monde
Ce sont ceux qui ne verront plus. Amen, amen. Le cosmos, c'est le système du monde. Mais vous, amen, vous me verrez. Alléluia. Vous me verrez. Car je serai avec vous. Amen. Amen. Même en vous, jusqu'à la fin. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vous en ferez même plus grandes que celles ici. Car je m'en vais au Père. Paragraphe 57. Il dit, cette glorieuse promesse est pour aujourd'hui. Amen. La promesse est pour quand? Cette glorieuse promesse n'est pas pour rien. Est-ce que vous êtes là? N'est pas pour avant-hier. Mais cette promesse est pour aujourd'hui, l'heure à laquelle je parle avec vous. Alléluia. Le monde est aussi aveugle que possible. Cependant, il y a un. Il y a un. Et là, c'est vous. Vous me verrez. C'est ce que nous essayons d'avoir aujourd'hui. C'est que nous essayons d'avoir aujourd'hui. C'est qu'il faut au plein évangile. C'est qu'il faut à la double portion. C'est manifester Jésus-Christ dans sa puissance de sa résurrection. J'allais t'entendre dire une grande ce qu'il faut dans la double portion, c'est manifester Jésus-Christ dans sa puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses. Afin que le Saint-Esprit manifeste ces choses que Dieu a promis. Et les rende réelles. Et il le fera. Frère Branham dit, oui, monsieur. Amen. Amen. Oui, monsieur. Il le fera. Amen. Pour terminer dans la grande lumière brillante. Terminer ici. Frère Branham dit au paragraphe 58. Lorsque quelque chose arrive. Amen. Quelque chose qui ancre cette espérance en vous. Cette chose-là, c'est le baptême du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans votre cœur. La foi de l'enlèvement dans votre cœur. Amen. Frère Branham dit, dès que cela entre dans votre cœur, en vous, de sorte que peu importe à quel point vous devenez malade par la suite, ça ne servira absolument à rien au diable d'essayer de vous tenter par quelque chose de contraire. Dès que vous avez la foi dans votre cœur, le diable n'essayera jamais de vous prouver quelque chose contraire à votre foi qui est en vous.
akufanyie kitu kiwaji pembeni Si la foi te dit que tu es déjà guéri, kama imani inakwambia tushukuru. le diable ne peut jamais essayer de te dire que tu n'es pas guéri et que toi tu crois à cela. Jambo analokuambia wewe haujapona, naona mimi sasa hii shetani na mbele ya kweli. Abraham dit, cela est ancré pour toujours. Kile kimeingia njia ya lote. Et quelqu'un dit amen. Amen. Peu importe à quel point l'ennemi cherchera à vous faire mener une vie maladroite. No, ajua anatafuta namna ya kupatia maisha kwa mbaya sokoni. Amen. Peu importe à quelle manière l'ennemi peut te faire mener une vie maladroite. Atakumbisha uishi maisha sokoni. Ta foi sera ancrée sur la parole. Imani yako itakuwa ishi kwa ile neno. Te dira Utandase. les souffrances d'aujourd'hui Mateso ya leo. ne seront pas comparables à la gloire d'avenir. Haitakuwa linganishwa na ile tukifika C'est ce que Paul dit. Amen. Amina. La souffrance d'aujourd'hui ne sera jamais comparable à la réussite de demain. Premièrement dit, n'importe quelle manière que l'ennemi peut chercher à vous lier. Amen. Pour te faire mener une vie maladroite. Que tu peux bien expliquer la vie maladroite. C'est-à-dire une vie anormale. Une vie hors humaine. Amen. Amen. C'est-à-dire toi, tu es la personne, on te voit que tu es quelqu'un. Mais le diable te fait mener une vie d'un animal. Que quelqu'un dise amen à la parole de Dieu. Peu importe ce que le diable peut essayer de faire cela. Mais toi, tu seras toujours ancré dans la foi. Tu n'auras ni chaud, ni froid. Tu seras un homme et une femme sans paix. Que Dieu bénisse le bien béni là-bas. Un homme sans paix. Malgré la façon que la situation peut se présenter, je suis déterminé à l'affronter. Alléluia! Alléluia! Malgré l'apparence de la situation, un chrétien doit être déterminé à l'affronter. Le diable qui cherche à me faire mener une vie maladroite. Mais je n'accepterai jamais cette offre. Amen. Une vie maladroite, c'est l'offre de l'ennemi. Écoutez le diable disait, il ne peut te faire une offre. Mais c'est à toi de rejeter ou d'accepter cette offre. Cet homme malade, il était sous l'offre de Dieu et du Satan. Et quand Jésus est venu, il lui a jeté aussi notre offre. Tu veux ou tu ne veux pas? Je veux. Amen. Amen. Et Jésus lui a transformé. Jésus lui a changé la vie. Vous comprenez? Quand le diable cherchera à vous faire cela, ne tremblez pas, ne pleurnichez pas, ne parlez pas à tes voisins. Peut-être ça provient de. Chaque fois quand tu es devant une situation, ne parle pas beaucoup plus sur lui. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Les gens à qui tu peux te pleurnicher, peut-être qu'ils sont la cause de ce que tu traverses. Il peut être à la base de
Alléluia. Quand tu te plaignis devant lui, il se glorifie, il dit, je l'ai. Au lieu de pleurnicher devant un homme, au lieu de pleurnicher devant ton voisin, mon frère, ma soeur, je te montre l'adresse. Avec tu peux pleurnicher, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parle avec le ciel. Sema na mbingu. Que le ciel te réponde. Que le ciel change ta situation. Que le ciel transforme ta vie. Malgré les lois, malgré le barrière, malgré le multiple des empêchements, mais toi sois déterminé. Soyez Esther. Je parle à un frère Esther ce matin. Je parle à une sœur Esther. Il va dire malgré la loi des hommes, personne ne verra le roi. Personne n'entrera en contact avec le roi. Mais moi, je dois me reconnaître qui je suis. Et quelle est ma place dans le cœur du roi. Amen. Les gens ont dit, si quelqu'un entre là où il y a le roi, il sera soumis à la peine de mort. Esther dit, je suis prête à être égorgée à ce qui concerne les causes de mon problème. On peut interdire à tout le monde ici. Mais moi quand même je suis son épouse. Et j'ai l'autorisation. Même si on refuse d'entrer. Moi je suis son épouse. L'Écriture a dit que le monde ne me verra pas. Mais toi mon épouse, lui t'a dit soir. C'est ce que Esther avait fait. Elle a dit que le monde ne doit pas voir le roi. Mais moi je suis son épouse. Je dois lui voir. Alléluia. Frère Branham a dit, Esther a brisé le roi. Il a brisé le chien. Il a pénétré là où était le roi. Est-ce que ce matin tu peux briser les lois? Est-ce que tu peux briser le ciel pour dire moi je suis son épouse? Si je lui verrai au moment où le monde ne lui verra pas. Amen. Amen. Je dois briser les lois de la famille. Je dois briser les lois de l'église. Je dois briser les lois du quartier. Je dois voir les lois. Pour mon cas, je dois voir les lois. Frère Branham dit pour terminer, vous êtes ancrés pour toujours. Quand vous êtes entré dans sa présence, dans une lumière divine qui a changé votre être intérieur et a placé une cloche de joie du salut qui carillonne dans votre cœur, dont le monde ne sait rien, et qui déclare que vous êtes passé de la mort à la vie. Est-ce que tu peux dire Amen à la parole?
La mort et des hommes et ses ombres vous ont quitté. Toi que la mort a quitté, lève ta main bien. La mort et les ombres de la mort vous ont quitté au nom de Jésus. Il y a plusieurs morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique. Peut-être le diable t'avait tué spirituellement. Et tu ne te rendais pas compte que tu étais déjà mort. Mais si tu étais déjà mort, ce matin, étais un ambassadeur. Je change la mort à la vie. Sois la vie. Au nom de Jésus, sois la vie. Comme tu es debout, ma soeur, je déclare que ta vie soit au cinéma. Je déclare que tes affaires soient au cinéma. Je déclare que tes activités soient debout. Et Branham dit, il nous a fait quitter des ombres de la mort, nous accorder la vie. Lève ta main droite à l'heure. La mort et ses ombres vous ont quitté et vous êtes devenus une nouvelle créature. Lorsque vous êtes ancré dans cette lumière divine, vous êtes devenus une nouvelle créature. Ne lève pas seulement la main pour lever, mais lève la main de la foi. Élève aussi votre foi. Ne lève pas simplement la main. Tu dois aussi élever ta foi. La Bible dit, la mort et les ombres de la mort vous ont quitté. À partir de ce matin, vous êtes une nouvelle créature. Il faut que le Dieu de la Bible te puisse faire quitter dans une carapace. La carapace que tu étais cloué par le. Même si tu tombais, une certaine maladie. Ce matin, par la main que tu as levée, tu es déjà une nouvelle créature. Le corps de la maladie doit rester dans cet hangar. Le corps qui est lié doit rester dans cet hangar. Ce matin, que le Dieu puisse te métamorphoser. Que le Dieu de la Bible puisse te faire métamorphoser. Le corps de la pauvreté, que cela reste ici. Le corps de l'échec, que cela reste ici. Le corps de malchance, que cela reste ici. Le corps qu'on avait dit qu'il n'ira nulle part, il doit. Ce corps-là doit rester ici. Vous êtes une nouvelle créature. Lève ta main pendant que nous allons chanter. Révérend Seigneur, vous pouvez nous jouer à la synthétiseur. Ne soyez pas en distraction.